Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui de la parole. Dans quelle mesure a-t-on le droit de parler pendant la période de deuil? Quels propos sont permis? Quels propos sont interdits? La Gemara, dans le traité de Moed Katan, écrit la chose suivante. Lorsque Hachem s'est adressé à Yecheskel et qu'il lui a dit, tu sais Yecheskel, bientôt tu vas être en deuil. Tu vas porter le deuil de ton épouse qui va bientôt mourir. Hachem va lui dire à ce moment-là, il y a une halakha, une loi que je vais te demander de respecter. C'est Veha'anek Dom. Je te demande d'être silencieux. Le propre de l'endeuillé, c'est qu'il est silencieux. Toi, Yecheskel, sois silencieux. De là, la Gemara va déduire que pendant la période de deuil, il est interdit de Sheilat Shalom en hébreu. Ça veut dire, on n'a pas le droit de demander Mashlomcha en hébreu. Comment vas-tu? La personne qui est en deuil doit rester silencieuse. En quoi consiste cette interdiction? Lorsqu'on parle de Sheilat Shalom, de demander comment vas-tu, en hébreu Mashlomcha, ça inclut deux cas de figure. Premier cas de figure, la personne qui est en deuil. Est-ce qu'elle a le droit de demander à une personne qui viendrait lui rendre visite, par exemple, Mashlomcha, comment vas-tu? Et ça inclut le cas inverse, que la personne qui vient voir et rendre visite à l'endeuillé lui demanderait Mashlomcha. Et il est écrit que c'est interdit. Alors dans quelle mesure c'est interdit? Et là on rentre un petit peu dans les détails de la halakha. Il est écrit que à une personne qui est en deuil, on n'a pas le droit pendant cette période de deuil, qu'on va tout de suite définir, de lui demander Mashlomcha, comment vas-tu? Que se passe-t-il pendant les 3 premiers jours de deuil? Si pendant les 3 premiers jours, une personne vient rendre visite à un endeuillé et qu'il lui dit Mashlomcha, a-t-il le droit de répondre ou pas? Dit le Shulchan Aruch, pendant les 3 premiers jours, il n'a pas le droit de répondre. Il doit dire à la personne qui lui a demandé de ses nouvelles, sache que je suis en deuil, visiblement tu ne savais pas, étant en deuil, je ne peux pas te répondre. Après ces 3 jours de deuil, une personne qui n'est pas au courant, qui vient le 4e, le 5e, le 6e, le 7e jour et au-delà, et qui lui dirait Mashlomcha, là dit la halakha, il n'est pas obligé de lui dire tu sais je suis en deuil, je ne peux pas te répondre. Il peut lui répondre de façon posée, ça va. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de demander à la personne qui est en deuil comment va-t-il? Parce qu'il ne va pas bien. Il est en deuil, il a perdu un proche, il est très affecté, il s'introspecte. C'est pas le moment pour lui demander comment vas-tu? Bien sûr qu'il va pas bien. Donc ça sert à rien, ça ne rime à rien de lui poser la question. Dans le cas inverse, une personne qui est en deuil, elle n'a pas le droit, pendant ces 7 jours de deuil, de demander à la personne qui vient lui rendre visite, par exemple, Mashlomcha. Pourquoi elle n'a pas le droit? Parce qu'on l'a appris du verset dans Yecheskel que pendant la période de deuil, on doit rester silencieux. Et comment ça se traduit? Qu'on ne dise pas à une personne qui est venue nous voir, Mashlomcha. Après 7 jours de deuil, cette halakha-là n'est déjà plus applicable. Et la personne qui est en deuil a tout à fait le droit de demander à l'autre, comment vas-tu? L'autre, il va bien. La personne qui est en deuil, elle va pas bien, et donc il ne convient pas de lui demander comment tu vas. Mais la personne qui n'est pas en deuil, elle va bien. Donc pendant 7 jours, l'endeuillé n'a pas le droit de prendre de ses nouvelles parce qu'on l'a appris d'un verset. Suite à ces 7 jours, il a tout à fait le droit de demander à n'importe quelle personne, Mashlomcha. Lorsque je parle de 30 jours, et que je dis par exemple qu'on n'a pas le droit de demander à un endeuillé Mashlomcha pendant 30 jours, ceci est vrai pour un endeuillé qui a perdu un proche autre que son père ou sa mère. Quelqu'un qui est en deuil sur son père ou sur sa mère, cette halakha-là le concerne pendant les 12 mois. Et pendant 12 mois, ça veut dire un an, on n'a pas le droit de demander à cette personne-là ma shlomcha. On va rentrer ensuite un petit peu dans les détails. Un autre point, malgré tout, qui est assez important. Il est écrit dans la Gemara, et le Shulchan Aruch tranche cela, dans le chapitre Shin Tzadik Dalet. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous a enseigné. Imnolad ben zachar bota mishpacha, nitrab'a kol mishpacha. Une famille qui, malheureusement, aurait connu un deuil.
et pendant cette année, dans cette même famille, il y a Baruch Hashem une bonne nouvelle, un petit garçon qui naît, au moment où ce petit garçon naît, on considère que toute la famille a guéri en quelque sorte. Toute la famille se sent mieux. De là, certains décisionnaires vont dire, vu qu'il est écrit que lorsqu'un enfant, un garçon naît, toute la famille est rétablie, et bien donc, à partir de ce moment-là, on a tout à fait le droit de demander à l'un des enfants, par exemple, qui était endeuillé sur son père, comment vas-tu? Maintenant il va bien, ça y est, il va beaucoup mieux. Il y a eu un enfant qui est né. Comme ça, le Rav Ovadia Yosef écrit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach n'est pas d'accord avec ça. Il dit la famille elle va mieux, mais malgré tout, l'interdiction subsiste. A-t-on le droit pendant cette période-là de bénir un endeuillé? Lui dire Shalom, on a compris, c'est interdit. Lui dire Mashlomcha, on a compris, c'est interdit. Est-ce que j'ai le droit par contre de lui dire Mazal Tov? Il a eu un enfant, il a eu une petite fille, est-ce que je peux lui dire Mazal Tov? Ou n'ai-je pas le droit? Réponse de nombreux décisionnaires, c'est qu'il n'y a aucune interdiction. Dire Shalom, bonjour, comment vas-tu? Ça c'est interdit. Lui dire Mazal Tov, j'ai entendu une bonne nouvelle, Baruch Hashem, Mazal Tov, ou alors de dire je te souhaite une longue vie, je te souhaite d'être en bonne santé, je te souhaite tout type de bonnes choses, ça c'est tout à fait permis. Voilà ce que les poskim écrivent. L'une des preuves qui est rapportée est la suivante. Vous savez qu'on n'a pas le droit de s'adresser à une femme et de lui dire Mashlomer, comment vas-tu? Si c'est pas ma propre femme, si c'est pas ma sœur, si c'est pas ma mère, si c'est une femme dans la rue, j'ai pas le droit de lui dire Mashlomer, comment vas-tu? C'est interdit d'après la halakha, je sais que c'est pas très connu, mais en tous les cas, c'est interdit. Pourtant, j'ai tout à fait le droit de dire à une femme que je rencontre dans la rue, Mazal Tov. S'il y a une bonne chose qui lui est arrivée, qu'elle est joyeuse, qu'elle a des raisons de se réjouir, je peux très bien lui dire Mazal Tov, je peux très bien lui dire sois en bonne santé, je peux très bien lui dire je te souhaite une longue vie. Donc de là on voit que le fait de bénir une personne, c'est pas inclus dans Sheilat Shalom. Il y a ce qui s'appelle demander des nouvelles, et il y a ce qui s'appelle réciter une bénédiction, donner une bénédiction à quelqu'un, et c'est deux choses qui sont complètement distinctes. La question qui est courante et à laquelle il nous convient d'apporter une réponse. Est-ce qu'on a le droit de dire en français par exemple bonjour, ou en hébreu boker tov, bonne matinée, ou erev tov, bonne soirée? Est-ce permis ou est-ce interdit? Je précise un petit peu plus la question. Est-ce que la récitation, la formulation qui a été interdite à l'endeuillé, c'est uniquement lorsqu'on emploie le terme shalom, mashlomra, ou alors shalom, ou non, ou le simple fait qu'on dise bonjour, quelle que soit la langue qu'on utilise, ça fait que c'est interdit. Les décisionnaires se sont posé la question. Et je vais vous dire en deux mots quelle est leur réponse. Mais tout d'abord, le Rama, le Rav des Ashkenazim, dit « J'ai remarqué que dans beaucoup d'endroits, on s'adresse aux endeuillés, on leur demande comment ils vont. On leur dit bonjour par exemple, on leur dit shalom, on leur demande comment ils vont pendant les 12 mois. » Il dit « Je ne comprends pas pourquoi. » Il y a écrit explicitement que lorsqu'un endeuillé a perdu son père ou sa mère, pendant 12 mois, il est strictement interdit de procéder à ce qui s'appelle Sheilat Shalom. Or, je vois que les gens le font. Comment se fait-ce? Dit le Rama, visiblement, ce qu'on a l'habitude de dire aujourd'hui, le shalom qu'on a l'habitude de dire aujourd'hui, c'est pas un vrai shalom. C'est pas à ça que nos maîtres ont fait allusion lorsqu'ils ont interdit. Pourquoi? C'est quoi le shalom d'aujourd'hui? Dit le Elia Rabba, l'un des grands décisionnaires, il dit le Rama, il faisait allusion par exemple à Tzafra Tava. En araméen, ça veut dire Boker Tov, bonjour. Il n'a pas dit shalom, il a dit Boker Tov. Dit le Elia Rabba, c'est à cela que le Rama fait allusion. Lorsque le Rama dit « J'ai constaté autour de moi que mes contemporains s'adressent aux endeuillés pendant les 12 mois alors qu'ils sont en deuil sur leur père ou sur leur mère, et ils lui disent « Bonjour », comment ça se fait qu'ils le font? Et que le Rama finalement dit « Visiblement, ce bonjour, c'est un bonjour qui est autorisé. C'est pas le bonjour auquel faisaient allusion nos maîtres. De quel type de bonjour s'agit-il? Du bonjour, du Boker Tov. D'un terme de bonjour qui
n'utilise pas le nom d'Hachem, qui n'utilise pas le nom Shalom. Voilà ce que le Eliya Rabbah dit. Simplement, le Shach, l'un des grands décisionnaires ashkénazes, dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec le Rama. Le Rama, il vient visiblement légitimer la coutume. La coutume qui consiste à dire bonjour, Boker Tov, pendant les 12 mois. Il dit « Mais moi, je ne pense pas qu'il fasse légitimer. C'est interdit, c'est interdit. » Donc, il ressort de là, en tous les cas, que ce n'est pas tout à fait autorisé. En tous les cas, ce n'est pas certain qu'on puisse autoriser facilement de dire même bonjour, ou alors Boker Tov, ou alors Tzafra Tava en araméen, à une personne qui est en deuil. Voilà le premier point qui est important. Simplement, il faut savoir que puisqu'on parle de ce point-là, il y a un autre point qui est malgré tout important. Concernant ce même sujet, vous savez qu'il y a une loi selon laquelle le matin, tant que le juif n'a pas encore prié, tant qu'il n'a pas encore procédé à la prière du matin, il n'a pas le droit de dire shalom à son ami. À nouveau, la même problématique. J'ai pas le droit d'aller voir un ami et lui dire shalom, ma shlomcha, d'accord. Mais ai-je le droit de lui dire bonjour? Ai-je le droit de lui dire boker tov? De lui dire tzafra tava ou pas? Et là, à nouveau, certains décisionnaires disent toute l'interdiction, c'est de dire le mot shalom. Shalom, c'est le nom de Hachem. Shalom, c'est un mot très important. Lorsque je prononce le mot shalom, j'honore énormément la personne à laquelle je m'adresse. Shalom, c'est quelque chose de spécial. Mais de dire tzafra tava, de dire en araméen bonjour, ça, il n'y a pas d'interdiction. Simplement, la halacha, c'est que si je rencontre quelqu'un dans la rue, d'accord, j'ai le droit de lui dire boker tov ou j'ai le droit de lui dire tzafra tava. Mais de me rendre chez quelqu'un, exprès pour aller lui dire bonjour, j'espère que tu vas bien, etc. Bien que je ne prononce pas le mot shalom, c'est malgré tout interdit. C'est la raison pour laquelle de nombreux décisionnaires auront vite fait de dire que on n'a pas le droit de s'adresser à un endeuillé pendant les 30 jours, ou alors à un endeuillé sur le père et la mère pendant 12 mois, et de lui dire boker tov, ou de lui dire tzafra tava, ou de lui dire en français bonjour. Le Rav Ovadia Yosef réfute un petit peu cette preuve des lois de la prière. Pourquoi les réfute-t-il? Il est écrit dans le Zohar que avant la prière, non seulement on n'a pas le droit de s'intéresser des nouvelles de l'autre, ça veut dire de lui dire ma shlomcha, mais en dehors de ça, même de bénir une personne, c'est interdit. Si je vais voir quelqu'un et que je prononce une bénédiction, j'espère que tu vas être en bonne santé, j'espère que tu auras une bonne parnassa, j'espère que tout va bien se passer. Dit le Zohar, c'est pas bien. Avant la prière du matin, non. D'abord acquitte-toi de tes obligations, et en l'occurrence, prie, et ensuite tu pourras prononcer le nombre de bénédictions que tu voudras à tes amis. Donc dit le Rav Ovadia Yosef, le fait qu'on n'ait pas le droit de dire le matin à un ami boker tov, c'est pas une preuve qu'on n'a pas le droit de dire à un endeuillé boker tov. Pourquoi? Parce que comme on vient de le dire boker tov ou dire un mot de bénédiction à quelqu'un avant la prière, c'est un problème. Mais prononcer une bénédiction pour quelqu'un qui est en deuil, on a dit tout à l'heure que c'est permis. Dire mazal tov à un endeuillé, c'est permis. En tous les cas, en pratique, je vais vous dire la vérité. Certains décisionnaires, malgré tout, persistent et disent qu'on n'a pas le droit de dire ni boker tov, ni comment vas-tu en français, ou en anglais, ou en arabe, c'est interdit. Comme ça, le Divrei Sofrim écrit, comme ça, le Gesher HaChaim écrit. En contrepartie, d'autres décisionnaires, tels que le Nahar Mitzrayim, le Aruch HaShulchan, et beaucoup d'autres décisionnaires, le Be'er Moshe, par exemple, le Rav Moshe Stern, beaucoup de décisionnaires disent qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Comme on vient de dire. Ils disent l'interdiction, c'est de prononcer le nom shalom, le mot shalom. Si je parle en français ou en anglais ou dans une autre langue, il n'y a aucune interdiction. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a des décisionnaires qui vont dire que le jour de Tisha B'Av, où cette même halakha doit être observée, malgré tout, dire à un ami, au moment où on va dormir, Laila Tov, bonne nuit,
c'est autorisé. Dire le matin à son épouse bonjour, Boker Tov, c'est autorisé. Il me semble aussi, l'une des preuves, excusez-moi, que le Aruch HaShulchan rapporte, il dit, est-ce qu'on a le droit de dire à une femme le matin Boker Tov? On a le droit. Lui dire Shalom, Mashlomer, ça c'est interdit. Pour un homme, je parle. Boker Tov, on a le droit. Donc on voit que Boker Tov, ça s'appelle pas Sheilat Shalom, qui a été interdit par la halacha. Voilà la preuve. Il me semble, en dehors de cela, que si la personne endeuillée, par exemple, était malade à un moment donné, qu'elle se sentait mal, qu'on a aussi le droit de lui demander, même en utilisant le terme Shalom, Mashlomcha, comment vas-tu? Quelle est la preuve? On n'a pas le droit de dire, comme on l'a dit jusqu'à présent, pour un homme à une femme, Mashlomer, comment vas-tu? Mais si elle était malade, si elle ne se sentait pas bien, s'il y a une raison particulière de lui demander Mashlomer, ou de demander à son mari Mashlom Ishtecha, comment va ta femme? Les décisionnaires autorisent. Donc là, pareil, de dire à un endeuillé Mashlomcha, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que de toute façon, je sais très bien qu'il ne va pas bien. Il vient de perdre un proche. Simplement, s'il était malade, qu'il avait une angine carabinée, et que maintenant je lui demande Mashlomcha, sous-entendu, ça va mieux ton angine, ça, il y a lieu, à mon avis, d'autoriser.